Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Maintenant, je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face que je cherche, Seigneur. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent. Le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel. C'est ta face que je cherche. Bien-aimés, au terme de cette journée, nous voici réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, alors que nous avons prié pour les couples ce matin. Hier aussi, nous avons prié pour les couples, pour la paix, pour l'unité, pour la force, pour le mariage. Ce soir, frères et sœurs, en ce 12 mars, disons merci au Seigneur pour cette journée qui nous a donné de passer, pour tout ce que nous avons pu réaliser, pour les joies, pour les peines, pour les rencontres joyeuses, les rencontres douloureuses. Merci au Seigneur pour les silences, pour les tumultes, pour les vérités aussi qui ont été peut-être posées. Rendons grâce au Seigneur pour cette journée. Seigneur, alors que nous allons prendre notre repos, refaire nos forces fragiles, que notre ange gardien veille sur nous en cette nuit comme il a veillé sur nous durant cette journée sans mal, sans danger, sans offenser, sans blesser Dieu. Voyez, ces deux personnes, ce sont nos contemporains. Certains d'entre nous les ont connus. Saint Jean-Paul II et Sainte Mère Teresa. Des images frappantes, marquantes de l'humilité, de l'amour, du pardon, de l'accueil à l'autre, au plus faible, au plus pauvre. L'accueil, le partage, la foi,
l'audace, le courage, l'humilité, la patience, je l'ai dit déjà, mais le pardon, la prière, autant de choses que Jean-Paul II et Mère Teresa nous ont portées, nous ont apportées, en tout cas pour ma part, qui ont été des exemples. Seigneur, je te dis merci pour cette femme, pour cet homme, qui ont été pour moi, qui sont encore pour moi des exemples, des modèles dans la foi. Tu veux m'enseigner, Seigneur, à marcher à ta suite au regard de cette femme de foi, de cet homme de foi, de cet homme d'église, de cet homme de foi, pour me donner le courage, mais pas seulement à moi, mais aussi à celles et ceux qui écoutent et reçoivent ces messages. Et le dire courage. Pour conclure, bien-aimés, je demande vraiment à Saint Michel Archange de nous défendre durant cette nuit, de nous protéger, nous garder contre toute attaque, toute menace de l'ennemi. Seigneur, merci pour cette protection que tu nous donnes. Merci pour ton sang précieux que tu déverses sur nous. Le psaume 37, versets 11 à 22. Les méchants tirent le glaive, ils brandent l'arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la vie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Bien-aimé, si le bien que tu fais aux autres t'est rendu, de même que le mal revient à ceux qui le pratiquent. C'est pourquoi en ce temps de carême, il est vital d'agir toujours par amour. Et là, oui, effectivement, les images de l'amour, telles que Jean-Paul II et Mère Teresa, l'amour du plus pauvre, l'amour des pécheurs, des pauvres, des malheureux, des plus faibles. Ne redoutons jamais de donner amour et bonté. S'ils ne sont pas acceptés, ils reviendront vers nous. Ne craignons pas non plus, frères et sœurs, surtout en ce temps particulier que nous vivons, ne craignons pas non plus ceux qui ont tiré contre nous l'épée de la colère, l'épée de la jalousie, l'épée du mensonge ou toute autre espèce de mal. Car si votre amour est parfait, frères et sœurs, nous serons protégés de leur malveillance. Et l'arme qu'ils ont tirée de leur fourreau pour s'en servir contre nous, servira contre eux-mêmes. C'est pour cela que la parole de Dieu nous le déclare. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Oui. Plains celui qui te hait. Plains celui qui refuse de te pardonner, qui garde rancune et entretient l'amertume dans son âme. Il est écrit dans la parole de Dieu, tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Matthieu 26, 52b. Ne crains pas non plus, mon frère, ma sœur, la flèche qui est pointée sur toi. Car lorsque l'arc est tendu à son maximum sous l'effet de la colère, il se brise en un trait de ton ennemi, s'effondre et transperce ses propres pieds. Oui. Et ce matin, je vous dis cela parce que ce matin, nous avons prié pour les couples, prié pour les familles qui sont tellement, tellement attaquées, tellement visées. Il y a des flèches acérées
qui menacent les couples. Mais nous savons bien que la parole de Dieu, que la présence de Dieu, que l'amour de Dieu est bien plus fort que tout cela. Oui, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, n'est pas trop courte pour aimer, parce qu'il a été jusqu'à donner son propre fils, son unique, sur la croix, pour que les couples soient sauvés, pour que les familles soient sauvées, pour que le mariage soit sauvé, pour que les vraies valeurs soient sauvées. N'ayons pas peur des mots. Le nom de Jésus est un nom qui est très saint. Avant d'aller te coucher, et même en te couchant, en allant dans ton lit, dans ta chambre, invoque le nom de Jésus, tout simplement. Jésus. Jésus. Le nom qui surpasse tout autre nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus. Le nom qui est plus fort que tout. Jésus. Le nom par lequel nous sommes sauvés. Jésus. Le nom qui est puissant. Le nom qui est très saint. Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.